au jeu. Pas de paix tant que la vérité éclate. Pas de paix sans que justice éclabousse. Sein, sondern eben vielmehr Wertschöpfungsketten in der Demokratischen Republik Kongo aufzubauen, also mehr Platz sozusagen auf der Wertschöpfungskette zu besetzen. Und da geht es eben darum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Respecter les lois de ce pays comme il respecte les lois de chez eux. On vient pour travailler, il devait du respect à celui qui vient. Moi mingi, mais depuis na moni le magoyo, na sala ka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, éclaircissement. Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ces mags actus éclairés. Nous sommes en direct sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur X, nous sommes aussi sur TikTok, sur 4 plateformes digitales simultanément. Nous venons sur ces plateformes-là en ligne. Merci pour le respect au rendez-vous. Nous excusons un peu pour le retard avec lequel nous avons démarré. Il y avait des petits ajustages à faire avant de démarrer une fois pour toutes avec votre mag, les mags d'actu éclairés. Alors, ce qui concerne l'accord USA RDC, de plus en plus, au fur et à mesure que les jours passent, les amis, il y a de nouvelles données qui nous indiquent que les États-Unis, en tout cas, prêts maintenant à entrer en botte en RDC. Donc, on va un peu chercher de décortiquer les contours du rapprochement sécuritaire entre Kinshasa et Washington. De plus en plus, on parle d'une présence militaire maintenant forte de Washington au niveau de la RDC. Ça sera sous quel format? Les formats actuels, bien sûr, par, je vais dire, Blackwater interposé, ou ça sera comment? Alors, vous voyez, là, les FARDC, les Marines, très bientôt, ça sera une mutualisation d'informations aussi, échange de la technologie pour être à mesure de bien se battre sur différents terrains de combat au niveau de la RDC, surtout à l'Est où la sécurité a un problème très très sérieux. Alors, mesdames et messieurs, vous qui êtes sur TikTok, je vous prie de tapoter davantage pour nous permettre de rester en ligne sur TikTok. Vous qui êtes sur YouTube, Facebook, tout comme sur X, partagez, retweetez, bochaba like et tout ça. Les amis, alors une information vient nous parvenir à notre rédaction. Donc, l'histoire du drone de Kisangani, selon tous les constats qu'on a eu, toutes les études qui ont été faites, les amis, drone wana et outaki de l'interne. Pourquoi Nanga ces possibilités pour revendiquer la paternité du drone? Alors aussi comprendre que Nanga cherche à protéger quelqu'un. C'est que au sein des FARDC, il y a des tops qui opèrent pour le Rwanda, pour Nanga, au Baza Kodinga couvrir. C'est que nous comprenons pourquoi Nanga ces possibilités à réclamer qui sont auteurs des drones qui ont voulu frapper l'aéroport de Kisangani Bangoka. Imaginez un peu. On dit que Nanga est de la Grande Orientale. Un aéroport qui ne vous a rien fait comme ça, mine de rien, vous le bombardez. Après aucun combat engagé sur le front, ou une route vers Kisangani, boum, des drones tombent à Kisangani. Les amis, ces drones-là sont venus de l'intérieur, compte tenu de distance, des experts qui ont calculé de tous les centres de recherche possibles. La conclusion est que les drones, selon les débris du drone qu'on a reçu sur place, qu'on a examiné sur place à Kisangani,
on comprend que ces drones ne peuvent pas venir à plus de 300 km. Allez-y comprendre quelque chose. Les drones a été piloté de l'intérieur. C'est que quelqu'un est en train de Nanga chercher à protéger quelqu'un, c'est pour cela. Les amis, ça c'est Jean-Marc Kabound. C'est un clown, hein? On l'appelle le malaise Kabound. Il est étonnant de voir comment Jean-Marc Kabound s'emploie à dédouaner les rebelles. Vous comprenez que les rebelles ici, à France 24, TV5, c'est leur média. On l'invite, n'est-ce pas, pour donner la parole, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, dédouaner les Rwandais et davantage critiquer Tshisekedi sur la gouvernance, la corruption, tout ce que vous savez, relation de droits de l'homme. Lui, c'est un homme qui est VIP parce qu'il se promène librement, au moins les seuls. Les autres ont des difficultés, n'est-ce pas, à voir les mouvements. Ça fait mouche l'affaire de Roubaya qui vient d'être ajoutée dans le deal, ça fait parler dans tout le sens. Moi, je vais vous dire que, les amis, vous voyez, cette pratique-là, cette exploitation artisanale, on veut mettre que faire en ça. On va voir des jeunes bien habillés, en uniforme, avec une entreprise au moins, qui traite normalement dans des conditions humaines. Les coltans à Roubaya. C'est pourquoi la RDC a ajouté à la liste, n'est-ce pas, dans le partenariat stratégique du deal. Alors, un test pour l'Angola, Lorenzo, testé, en tout cas par Kagame. Kagame teste Lorenzo. Qu'est-ce qui va arriver dans quelques jours? Lorenzo va-t-il tenir à sa patience, à sa réputation? Vous voyez que c'est ça le feu, en tout cas piétiné volontairement par le Rwanda. Et il y a des communiqués et des FARDC et des Wazalendo pour confirmer cela. Les Wazalendo ont aussi communiqué. Ça, c'est les communications des FARDC qui dénoncent la violation de toutes les positions au sud comme au nord Kivu. Et là, Momoni, Oezaya Wazalendo, signé par les grands Muzalendo, Jules Boulumba, ou Atinilinga Communication. Ça porte sa signature. Il m'a envoyé ça en personne pour qu'il n'a balancé en gros que les Wazalendo, en tout cas, Bazako télémé la violation une fois de plus chez Barwandais. Massad Boulos hier au côté de sécurité comme renseignant. Allez-y comprendre que les États-Unis veulent mettre tout en perspective pour activer leur plan une fois pour toutes pour la paix de ce côté-là. Bien sûr, ça se combine avec le Soudan, mais ça va très vite. Ça va très vite. Bateau Bayebi Dengue, département d'État et fonctionne. Comment est-ce que l'administration américaine fonctionne? Alors, s'ils vont dans les Nations Unies, c'est pour avoir la raison. Pour que le monde ne puisse pas les condamner par après. Et vous voyez que position européenne, qui met là un peu comme enfant des courses, mascotte c'est américain. Les Belges sont avec nous à Kindu, les Français maintenant avec nous à Kisangani. Vous comprenez? Ma formation sur le plan officiel, les Quai d'Orsay, c'est approuvé par les Quai d'Orsay, formation de plusieurs bataillons en jungle côté congolais. Donc FARDC, Bandeko avant, donc puissance et combattant, la formation. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag. C'est mag d'actu éclairé où nous allons vous expliquer les jeux de poker entre les trois personnes. Trump, Kagame, Tshisekedi. La diplomatie, les armes, l'efficacité, qu'est-ce qui compte sur le terrain? Boye Bolamou, Namag Nabino. Les mags, les actus éclairés dans BM. Ils ont Sengoma, Kasi Bandeko. Namoni que Ebele, vous avez continué à s'abonner. Vous comme membre, vous avez liké ma vidéo Nabiso. Ça nous fait énormément du bien. Ma plateforme YouTube, Facebook, X, comme TikTok. Tout ça, wana Nabino, Bandeko Nabiso. En tout cas, vous avez Tika Bisoté. Vous avez accompagné Biso. Alors, rapidement, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolopark où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Villa. Du nouveau à Kinshasa. Avec la nouvelle extension de la ville, un projet immobilier d'exception voit le jour.
Des villas haut de gamme de 2 à 4 chambres avec parking privé au cœur de la concession Monensele. Un cadre moderne, sécurisé, idéal pour vivre ou investir. Situé à proximité du parc industriel de Maluku et à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Des prix très abordables pour un standing élevé. Attention, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut agir. Projet immobilier ETC, SARLU, Alpha Trade and Consulting. Contactez-nous dès aujourd'hui et réservez votre villa. Alors, Ami Dumaga, ce qu'on vend dans Mboka, États-Unis d'Amérique, toute la saison est à taxe. Je vous prie davantage de contacter Celeste Services. Il y a un déconnabiso Jude Bampende. Baza Kopesa avance. Il y a $7,000 pour Moutnyoso à Kotsi W2 na 1099. Les gens qui vivent aux États-Unis savent je parle de quoi. Ils donnent $7,000 d'avance. Si vous référez quelqu'un, vous avez un bonus de $100. Donc, les numéros sont là, numéro de téléphone, ils ont la bande passante. Moussou, Boko Benga Bango, tout comme Boko visiter Babiro de Bango, ils sont ouverts, hein, tous les jours, hein. Boko Benga, cherchez un rendez-vous. Ils sont à Aurora, non loin de Denver, dans les Colorado. Bandekwana, donc, David Beya, Najud Bampende, ils sont basés là-bas. Ami du mag, Boibola Monoma Grabino, Max Actua Clary, Nanga Bongo BM, ils ont Sengo Makasi, Yaousanabino, Ebele, qui est connecté en train de suivre le mag de par le monde. Un jeu de poker entre ces trois personnalités, Donald J. Trump, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na président Paul Kagame, président Rwandais. À la phase où nous sommes arrivés, les initiatives internationales pour aider les Congo à avoir une paix dans la région de Grand Lac. Vous voyez que les initiatives au président angolais Abandaki pas de son propre chef, Abandaki comme négociateur, médiateur. À un moment, il est devenu président de l'Union africaine. Il a cédé les flambeaux au président Faure Gnassingbé, président du Togo. L'initiative on a nommé 5 anciens vice-présidents, anciens présidents de la République, comme vous savez, celui du Kenya, celui du Nigeria, Centrafrique, Botswana, je pense bien, Moussoussou. On va se rappeler comment on avance. Alors, tous ces gens-là, amis, sont là pour nous aider, pour appuyer aussi le mécanisme Yadora na Washington. Les Américains, Kolongola, théorie, ou bien accusation par les Européens et les autres, que les problèmes congolais, courant dans le Congo, ils sont en Afrique de Grand Lac. Comment? La solution à trouver à des milliers de kilomètres. C'est parce que tout le monde, par les passés, qui était impliqué, avait au moins, en tout cas, Bazagel m'a intérêt na Kati. C'est pourquoi ça n'avançait pas. Chaque fois, c'était l'hypocrisie, hein, une duplicité, ou même pas duplicité. C'est-à-dire un poids, bon, tout le bagage, 2 poids 2 mesures, hein. Quand c'est le Congo, tout est noir. Quand pour les autres, que tout est blanc. C'était comme ça. Alors, intérêt à Bamboka et Bele Bandeko, dès cela que diplomatie na Bango est justifié. Et ça, principe clé, il y a relation internationale. En géopolitique ou en relation internationale, il n'y a pas d'action sans intérêt. Seulement où l'intérêt de mon État est dans la Kati, c'est là, je vais Kokota. Alors, conflit d'intérêt Makasi Bandeko, d'intérêt Zagi Makasi, Félix Tshisekedi a compris que finalement, il faudrait que je propose à Washington ma minerai Nabiso. Les gisements stratégiques dont ils ont besoin. Parce que Tshisekedi a l'évolution du monde. Le contexte mondial actuel les favorise. Ce ne sont pas des conditions que Tshisekedi a créées. Vous allez comprendre. Tshisekedi n'a rien créé de ce concept, de ce contexte mondial actuellement autour d'Akati. Nous sommes en un temps où les États-Unis ont besoin, démocrates comme républicains, d'avoir accès au moins aux minerais stratégiques pour l'avenir de leur industrie, de la tech, pas seulement la tech de défense. Parce que pour la défense, il faut le terre rare. Pour la tech, il faut le coltan, il faut d'autres semi-conducteurs, on peut en avoir partout. Mais les terres rares ne sont pas partout. Les terres rares avec une capacité à des minéraux dont on a besoin pour fabriquer certaines histoires qui sont très très stratégiques se retrouvent en très grande quantité alors en RDC. Pourquoi faire un travail d'aller les chercher partout alors qu'au Congo, on veut les avoir du coup comme ça globalement? Alors, ce qui est intéressant pour les États-Unis d'Amérique, à un moment, ils se sont réveillés de leur sommeil dogmatique.
on ne dort plus, on n'utilise plus les intermédiaires. Nous-mêmes, nous allons rapidement, directement, je vais dire comme ça. Alors, les amis, vous devez comprendre que les États-Unis, c'est un pays capitaliste. Généralement, il y a des grandes compagnies qu'on appelle des multinationales. Il y a des mastodontes tels que par exemple BlackRock. Il y en a beaucoup, les groupes de Rockefeller, il y a beaucoup de groupes qui ont beaucoup d'argent. Alors, les Chase Morgan, il y a beaucoup de groupes qui ont des chiffres d'affaires qui sont même plus grands que les budgets des États entiers. Alors, l'Amérique, souvent, ces hommes d'affaires-là, les hommes qu'on considère comme les plus riches, parce que c'est relais, hein. Vous ne pouvez pas rester en Amérique, les premiers milliardaires pendant 10 ans. C'est impossible. Parce que beaucoup de choses changent rapidement. C'est un tel qui va monter, l'autre qui va descendre, mais vous allez rester dans cette classe-là. Ces gens-là, maintenant, qui sont dans la richesse, ils naviguent surtout dans les progrès et les succès de l'Amérique. C'est pourquoi ces gens-là, ils sont tantôt, ils coopèrent avec tantôt les démocrates comme les républicains. Ils ne sont pas politiquement engagés. Alors, nous avons un président maintenant, qui vient d'un background d'un homme riche, un homme prospère, un homme qu'on a connu. Moi, j'ai connu Trump quand il faisait les SmackDown, hein, et les WWE Raw, quand il faisait le catch américain. Je ne savais pas que CBC avait un jour les ambitions de devenir président des États-Unis d'Amérique. Mais quand je vois comme ça, les GOP les soutenir, j'étais surpris. C'est le même Trump que je connais, un nouveau Trump, le même gars. Alors, quand je scrute un peu son histoire, son parcours, je comprends que il a été une fois démocrate, il est devenu républicain, démocrate républicain. Mais il n'est pas le seul, hein, son ambition. Il est pareil à Mike Bloomberg. Mike Bloomberg qui avait aussi tenté l'aventure électorale, les élections passées, a été une fois démocrate, une fois républicain. Les hommes riches sont comme ça. Ils vont selon quel parti va préserver leurs intérêts. Là où leur richesse sera sécurisée. Alors, je sais qu'il a compris cette atmosphère-là, ce contexte-là. Il propose par son jeu de poker, sûrement il a un cabinet des gens qui sont très bien ancrés, qui connaissent bien le deal américain, qui connaissent bien l'intérêt des États-Unis. J'aurai une émission très détaillée avec Jacques Matanda Mamoyo, je pense qu'on sera dimanche en direct. Jacques Matanda, que vous avez connu, qui est actuellement résident aux États-Unis d'Amérique. Nous allons commencer une série d'émissions. Il nous explique un peu les diversités et les potentialités d'investissement en RDC, les points dans lesquels nous devons focaliser pour avoir ce partenariat-là, pour qu'il puisse réussir au Congolais, parce qu'il a vécu là-bas pendant très longtemps pour observer la situation. Rentrons dans le contexte actuel maintenant. Tshisekedi que vous voyez là, il a compris, lui, son administration, les Américains ont besoin d'accéder aux minerais pour contrer les Chinois. Qu'est-ce que j'ai fait? Je leur tends une appât. Il leur propose. Les Américains ont mordu à l'hameçon. Maintenant, les panafricanistes 2.0, vous savez comment est-ce qu'ils avaient critiqué l'affaire d'abord? Bradage. Avec le temps, nous, Congolais, nous avons crié sous la toile. On ne mange pas les coltans, on ne mange pas les cuivres, on ne mange pas que ce soit. Allez vous faire foutre. C'est comme ça que nous avons dit. Bad language, hein. Je voulais plutôt dire, allez vous faire avoir. Voilà. Allez vous faire avoir. Aussi longtemps que nous sommes au-dessus du sol du Congo, de l'autre que sous le sol, on quitte, on a noté. Aller là-bas. Au moins que Boya Bobo, télévision embellée la biso, là, beaucoup dicté la loi. À un moment, on a compris que Tshisekedi était naïf. À un moment, c'était comme ça. Et il a fait qu'on bradé à venir en Boka Mobimba. Et on sait que les Congolais, bah, que des liboso, bah, comme un malamo. À copier son américain sur un plateau d'or. Mais on donne pas les raisons pour lesquelles à saler la position. Il a trouvé que les États-Unis d'Amérique, bah, ça l'a étudié, hein, histoire, il y a États-Unis d'Amérique. Bah, ça prétendait dans un pays, les communes stables. Tout, bah, dans la monarchie arabe du Moyen-Orient. Bozoa Dubaï, Émirats Arabes Unis, Bozoa Qatar, Bozoa Koweït, bah, puis soit l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là ont un partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Tozoa Japon, Tozoa Corée du Sud. Bah, pays soit les un succès sur le plan de développement, il y a industrialisation. C'est ce qui est très clair. Alors, on a fait qu'aussi, bandeko dilemo que salemi, beaucoup chiffre total, et les plan Marshall. Pour la construction en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il pèse-moi jalousie, bah, tout le monde ganga, bah, donneur de leçons, bah, comme il est belé de partout, tout le monde est donneur de leçons de partout. Les Camerounais concernés, RDC, qui n'est même pas leur problème. Alors, les amis, les Rwandais ont un objectif à pourrir davantage la situation. Ils veulent la pourrir davantage. Désarmer des armes qui pourront le permettre de circuler au monde. Vulgariser les messages congolais. A toqué ma porte. Alors, Zabiso, là où il a trouvé le pays, parce que la guerre ici, elle dure pendant 30 ans. Faites une mathématique simple. 30 ans moins 7, ça fait combien? 23 ans. Parce que la guerre a commencé 23 ans avant que Tshisekedi ne prenne les pouvoirs. Comme le président,
Un président ne se justifie pas. Un président agit. Un président prend ses responsabilités à main. C'est une guerre qu'il a héritée. Beaucoup de gens souvent ignorent ça quand ils attaquent Tshisekedi, qu'ils ont laissé un pays qui avait une superficie. Aujourd'hui, on parle de la RDC, moins Bunagana, moins Rutshuru, moins tout ce que vous voulez donner comme statistique sur le plan géographique. Les amis, Tshisekedi a arrêté Mokawana Ndenga Ritango. 30 ans. Les Américains disent ça. 30 ans is too much. 30 years is too much. Il a dit lui-même, Trump à plusieurs occasions, et c'est le message qu'aujourd'hui, l'image que l'Amérique est en train de vendre au reste du monde. Massad Boulos, que vous connaissez, qui est conseiller spécial du président Trump pour l'Afrique et le Moyen-Orient, est passé hier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je l'ai suivi religieusement. Il a fait allusion à tous ces conflits ici. Il a donné un principe qui va aider. Pour eux, Américains, ils ont besoin d'une couverture internationale pour prendre une décision, n'est-ce pas, pour s'engager à la crise du Soudan et de la RDC. Ce sont deux pays qui ont des crises humanitaires les plus aiguës et l'argent principalement doit venir des États-Unis d'Amérique. Maintenant, l'Amérique, avant qu'ils puissent donner son argent là, ils imposent certaines conditions. C'est pourquoi ils vont au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pendant que Boulos était au Conseil de sécurité des Nations Unies, Trump a eu la première réunion pour son Conseil de paix. Vous vous rappelez, non? Les Nations Unies, par une résolution, s'étaient entendu de créer un Conseil de paix pour aider au moins à terminer la crise du Gaza. Après qu'il Netanyahu ait bombardé et rasé à la bande de Gaza pour que les Gazaouites puissent rentrer pour reconstruire. C'est pourquoi cette histoire elle a été faite. Mais Trump a détourné cela. Et puis là, il a signalé que quand nous serons à Davos, je vous annoncerai la création du Conseil de paix. Les gens étaient surpris, mais Davos, c'est un sommet économique, c'est pas sécurité. Pourquoi Trump veut faire ça? Et puis il a fait ce qu'il avait promis. Il a créé son Conseil de paix. La première réunion avait eu lieu hier, pendant que Boulos, pendant que Solo là, le Conseil de sécurité, coupé sa bango, en tout cas, par argument pour que l'Amérique, lobby kuna, a raison, sur toute la ligne, sur façon de procéder Makambo. Bandeko, tout ça qui a évolué, États-Unis d'Amérique, qui a signé un partenariat stratégique avec la RDC, aussi des frontières avec le Rwanda, parce qu'il fallait un moment, le Rwanda, c'est leur enfant qu'ils ont formé. C'est vrai qu'il faut se rappeler. Ils ont formé par l'administration Clinton à l'époque, avec un très belé. Alors, depuis Clinton, il est là. Bon, on dit que, c'est très belé. Mais cet état profond là, Trump a brisé Yango. Il veut que l'Amérique revienne. Qu'un groupe de personnes ne peut pas kidnapper à venir Yamboka Boiba et du monde entier. C'est pourquoi tu as tout kédé. Bandeko, là, maintenant, tu as un point Oyo. Il y a non bascule. Vous avez entendu pas plus tard qu'hier que la RDC vient de mettre la mine de Rubaya en jeu. Ok. Les gens s'interrogent, hein. Comment les Congo, comment Tshisekedi, comme peut-il vendre une parcelle qu'il ne contrôle pas ou une parcelle dont il n'a pas des titres de propriété? Je me dis non, ça c'est trop vite. Ça allait trop vite en besogne. Rubaya est en RDC congolais. Les Monga Chuchu et compagnie étaient usurpateurs. Les gens qui sont dessus, qui font ce qu'ils font là, ils sont là parce que l'État à un moment, à s'en dire moi faiblesse aux qui piège. Faiblesse oyo, ils qui entretenu par Kagame na Kabila. Pour qu'on ait un État faible, sécurité badakochoué na S1, à tout moment, base minérer la mise au Bakenango. Alors, cette proposition là, Bandeko, il y a RDC, Washington, n'est-ce pas? Malgré que ce n'est pas Nadi Laliboso, il y a Kozwa mine, il y a Rubaya. Vous comprenez les amis? Parce que Rubaya, ouais, le travail qui est fait là, c'est la boue, hein. Il faut retrouver la structure, un peu la roche, et la boue, ça part à l'eau, on nettoie, ça rentre, tout ça. Et ça, processus polluant, mais très facile. Et ça, mine, c'est une mine à ciel ouvert. Oyo, minéré, et ça, l'accès, à mon coussé. Il faut pas entrer en profondeur de 10 mètres comme les puits 5 à Kipushi. Il faut descendre depuis, je sais pas moi combien de mètres dedans, en dessous. Bon, qu'est-ce qu'on boye? Il faut trop d'infrastructures, de sécurité, des gens qui connaissent ça. Opération à ma mine. Non, ils ont bon côté. On prend sur la surface, ça va à l'eau, et la boue reste, c'est comme ça. C'est un processus qui est comme ça, très polluant pour les coltans. Alors, Tshisekedi, la RDC a compris, les besoins en coltan pour ce temps-ci est très très urgent. Et le monde connaît le coltan. Il y a des minéraux qu'on ne connaît pas pour lesquels on ne se bat pas. Hein? Les gens qui viennent les chercher ne vont pas vous dire exactement les anini.
Mais chez nous, tellement que Magamo y a guerre et Oumeli Mingi, les coltans, les monstres en dispute, les gens se rentrent dedans, bah c'est créé et bimi la poisse. Maintenant que Washington maintenant est assuré par Kinshasa du fait qu'on a ajouté la concession des Roubaya, Bandeko, sur Bomoni, liste Yabilok Oyo et discutamé pour lequel on a discuté, n'est-ce pas, pour Oyo, réunion, il y a le comité de pilotage, réunion au Salami, dans mois, à février. Réunion serait prévue seulement le 5 mars, dans les États-Unis d'Amérique, même, à Neko et Salami Krasikoyo. Donc, les choses sont allées vite. On a un mois d'avance par rapport à l'implémentation, à l'application, parce que, accord et ça bien. Il y a un principe anglophone qui dit, hein, what difficult is to walk the talks. C'est-à-dire que, pour parler wana, en pratique, c'est là le problème, le problème dans le wana. Comment vous avez fait pour, en pratique, appliquer ce dont vous êtes entendu? Hein? Les États-Unis feront ceci, l'AEC fera ceci, et mettra ceci, disponibilité, tout ça. Bandeko et comme qu'on soit, image nango. Mais non. Tout ceci allié avec ce qui se passe sur le plan sécuritaire. Ça fait que l'Angola, bien sûr qui est motivé et encouragé par les États-Unis d'Amérique, l'Angola avait proposé un cessez-le-feu qui devait être en vigueur la date du 18 à 12 heures. 18-19 à 12 heures, hein, c'est hier à midi qu'ils avaient entré en phase, en application. Bandeko cessez-le-feu wana, ezali, tolo babongo, piétiné volontairement par les Rwandais. Et les Congolais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés classiquement, commençant à dénoncer par des communications. Aussi, Wazalendo aussi communiqué parce que Gilles Moulumba m'a passé les communiqués de Wazalendo, les VDP, qui ont aussi spécifié de quel côté les Rwandais ont violé. Donc, commençons par la communication officielle des FARDC. Quand on voyait ce genre de communication, ça c'est l'armée nationale, les FARDC qui communiquent. Pomoni, c'est FARDC, hein, c'est pas ça que je vante. RDC, Forces armées de la République du Congo, pas blablabla, tout ça. Alors, les amis, les FARDC accusent AFC 23 d'attaquer leur position dans le nord et le sud Kivu en violation du cessez-le-feu proposé par le président Joao Lourenço. Donc, Lourenço Oyo Bandeko, Kagame Yassani, a piétiné, a négligé. On va voir quelles seront les conséquences. D'abord, selon l'état-major, ces attaques ont visé Eoula. Eoula, c'est dans les Walikale. Plusieurs collines des Rutshuru, plusieurs villages du haut plateau du sud Kivu, causant la destruction des maisons et la mort d'un jeune de 18 ans. Bandeko, opération Basali, Botala Nenge Baopesa Basalistika. De leur côté, les combattants de l'AFC 23 accusent les FARDC et leurs alliés d'être responsables du massacre et des violations de cessez-le-feu dans la région, notamment dans le cadre de l'accord de Doha et de Washington. Botoye 23 est belé, on dirait qu'il y a classe T. Motivation, lettre à motivation, il y a proposition en président angolais, au Kinshasa, Andemaki unilatéralement, et c'est là qui contenu un accord d'engagement des principes aux amis, donc, Nadoa. Nadoa, ils sont à Qatar, c'est Doha où on parle entre Congolais et les rebelles. Le gouvernement des rebelles se parle à Doha. À Washington, c'est entre gouvernements. Les Américains ne peuvent pas entrer un groupe rebelle dans une négociation au Bakosala. Donc, dans leur pratique, dans leur, alors, les amis, on se trouve ici que, tout le monde a des difficultés parce que, il est présent Angola, Bongisaki, va violer Angola. Maintenant, à côté de la carbone, parce que, pour le moment, tu sais que des présidents encore rendus en Angola, hein. Alors, qu'ils soient Angola. Et ils vont se rendre à Luanda. Mais là, ils vont s'asseoir avec le président angolais. Ils vont voir comment mettre une stratégie commune en place. La stratégie commune sera quoi? Ce sera l'étape supérieure de la phase militaire. C'est pourquoi les Rwandais ont tout cherché, basé au Kate. De leur côté aussi, les Wazalendo ont fait une communication. Les Wazalendo ont donné avec précision où est-ce que les Rwandais ont violé. C'est celle-ci proposée par le président angolais. Et bien, c'est bien signé comme vous voyez là, Jules Moulumba, porte-parole coordinateur, Yeba Wazalendo. Il est très important, les amis, qu'on se comprenne sous ce point ici. L'RDC est en train de se mettre en forme de bataille. Je ne vais pas tout repasser mes informations, mais je ne vais pas tout donner, parce que c'est les médias, mais au Banérefo Bokanga, c'est que
Bon, moi, dernièrement, dans le système, il y a paiement, il y a payé comme ça les bas. Donc, on donne plus l'argent aux généraux pour qu'ils détournent l'argent que notre force commence à pleurer. Oui, il y a un tas là. Tout de suite, le monde a été, bah, là. Munitions zate. Oh, tozo liate. Il y a plus de gens, des gens de vidéos. Vous comprenez que l'État, pas les ministères de défense, ils ont pris les choses en charge. Amen. Ils ont une délégation, ils ont aucun la front. Prenant le risque, s'assurant que mon route l'empoche à soldat. Parce que les généraux qui prenaient mon l'état-major, pendant de tourner mon wana, à moins que ce occasion on a s'enrichir. Parce que paye à zone mobile wana, autant de millions de dollars américains. Mon wana avec nos souffrants ma soldats, à côté de comment on est personnel. C'est ce que l'état-major faisait. Si c'est ma paye, bah, soldat de pour le moment, si c'est mon les a sauté. C'est pourquoi vous avez sauté, bah, accusation un peu des autres par rapport à les salaires. Il y a logistique surtout. Il y a né munitions, hein, né bon ça là. Bah, armes type yo, bah, parce que munitions, la type différent. Munitions, il y en a qui, mais ils ont locaté. C'était comme ça que, au moment de la force, à tout moment, qu'on s'est replié. Les Rwandais sont en train d'avancer. Et là, qu'on a bandeko, ça vous remarquez très bien, depuis maintenant 2 mois, les Rwandais n'ont récupéré aucune cité. Point zéro qu'on a pris, ils ont mobimba, tokomina ko tumba, ba, qui j'ai na bango ou que bando vanda. C'est que nous dit que Boka monté sur Monique, Basso est comme sur Bukavu d'abord, et puis peut-être Goma plus tard, mais Goma, et aussi la Goma, parce qu'avec l'ouverture, la pression internationale, Balinga va ouvrir l'aéroport pour que les couloirs humanitaires puissent fonctionner normalement. Donc Goma, il y a un moment ça sera déçoit, parce que la pression est tellement intense que Kagame ne saura pas la gérer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Bazo Tala. Ils voulaient jouer à la montre, novembre, c'est en novembre qu'il y aura l'élection, autre mi-mandat, parce que Trump là aurait fait 2 ans au pouvoir, et 2 ans au pouvoir, il y a une élection mi-mandat qui pourrait faire basculer reconfiguration, il y a chambre des représentants. Or, année Oyo, c'est l'année où le Sénat a été renouvelé. Le Sénat américain siège pendant 6 ans. Alors, quand que l'État profond américain peut rebondir. Batnobango, dans la 4 dimensions américaine, il peut toujours rebondir. Parce que Kagame était isolé hier, je vous ai dit, non? À lieu place, à la forum économique dans les 40 pays invités, lui était voir un match match à NBA, il y a NBA, non, c'est pas ça. Match à NBA qui est notre langue pendant qu'ils arrivent aux élections, je pense, dans l'Union africaine. Mais tout cela, Bandeko, a isolé. De plus en plus. Ne sois pas suivi la photo, monaki, Kaden Lambongo, Kanza photo, na Isabeba, na chimie, il veut passer un message. Que nous avons les entrées même chez lui. Avant que le président de la Chimie ne soit président de l'Union africaine, il n'a jamais accepté de recevoir la Senko. La Senko était partie au Rwanda, était partie en Angola, était partie partout pour pouvoir aller même à Doha, au Qatar. Ils n'ont jamais été reçus par le président de la Chimie à ce titre-là. Parce que les communications qui sortent du Rwanda, les Rwandais accusent. Ils accusent les Burundi pour sa collaboration avec les FARDC. Donc, Kokoboya appuie que nous recevons, n'est-ce pas, de l'armée burundaise, dans le cadre de mutualisation, va faire Rwanda. Parce que ils sont en train de commettre les ravers. Nous savons toujours que, Rwanda, Burundi, une force, ils ont les mêmes potentialités, les mêmes capacités, ils ont les mêmes tribus, ils se connaissent entre eux. Bande conquête la sorte. Ils savent, ok, et pense à Bango, ils ont politique, il y a président Paul Kagame. Alors, Bandeko, les informations, toujours qu'on a sous la toile, montent de plus en plus dans le sens de dire que la RDC, on dit, journal, African Intelligence, sungi, Rosanate. Sauf que bien loco, c'est la source. Ils disent que les contours du rapprochement sécuritaire entre Kinshasa et Washington. Parce que, partenariat en principe, Israël économique, un soutien, développement et consomme. On commence à voir que, pour que les choses aillent rapidement, aillent vite, pour que Kagame cesse de il nous faut à tout prix faire quelque chose de concret. De plus en plus, ma publication est à publication soyo, dans le contour rapprochement sécurité Kinshasa et Washington, on parle de plus en plus de rapprochement entre Kinshasa et Washington sur le plan militaire. Alors j'ai imaginé ça comme ça parce que ce que vous avez vu Bolos faire, là au niveau du conseil de sécurité, il a dit que les États-Unis ont besoin de minerais critiques pour l'avenir de leur industrie de défense surtout, et pour la transition énergétique. Donc, ils ne vont pas tergiverser, ils ne vont pas entretenir un flou, un désordre au niveau de la RDC. C'est pourquoi tu comprends, vous remarquez très bien,
bah, formation et bandit sans le dire, sans que tu comprennes en gros. Parce que Berkin m'a comme envisagé en gros. Alors, j'ai une dépêche qui me dit qu'il y a des partenariats qui peut tout changer, hein, changer de Moïmba. Kindia s'apprête à formaliser un partenariat militaire ultra stratégique avec Washington. Parce que Wana Skou Salemi, tout le monde a bien sûr formé par les Marines, bah, force belé, même les Rwandais tant en parce qu'ils ont été formés par système soit c'est quoi l'unité là où Ben Laden, l'unité là qui a enlevé Maduro. Ils disent qu'ils ont été formés par ces gens-là. Ces gens-là, c'est colo tactique. C'est l'école de guerre de Biké. Ming tu es barbe de Outrane, Ming États-Unis, Israël, un pays Moussoïban, mais les États-Unis sont connus pour cette formation-là spécifique. Il y a Marines, il y a force spéciale, il y a Makassi. Alors, selon ma information disponible Bandeko, cette coopération devrait couvrir 3 axes majeurs. Formation renforcée des FARDC. Là, c'est sur le terrain. Là, c'est avec les Marines, avec système d'opération et probablement aussi la réouverture des bases militaires. Vous savez que Kamina, c'est là où vous avez leur base militaire. Et quand il y a une base militaire américaine, vous savez qu'il y a beaucoup de rotation, il y a la logistique qui est là, il y a des avions qui vont circuler dans les airs. Et cela va aider au partage accru des renseignements. Là où nos yeux ne voient pas bien, ils ont des équipements qui vont commencer à survoler, ils peuvent voir quelque chose et nous signaler. Cela va faire que nous serons renforcés en capacité. Aussi, la fourniture d'équipements modernes et sophistiqués. C'est ce qui fait peur au Rwanda. Dans l'image que j'ai générée là sur mon dans moi c'est Rwanda, vous allez voir dans côté image Rwanda. Pour moi, il apparaît Rwanda, big to même collé comment Rwanda. C'est-à-dire, on combine les renseignements. Vous voyez, cet appareil qui est comme un ordinateur là-bas, c'est quoi, bah, loupe, bah, jumelle, bah, caméra, bah, drone, bah, hélicoptère. Tout ça va ensemble. Maintenant, une armée qui fonctionne, un peu à moitié, c'est une armée incomplète. Donc, on a force aérienne, force terrestre, on a commando, unité logistique, c'est pourquoi l'armée Nabiso Wandeko, pioche, il fait continuer. Parce que la pioche, nous aide, il y a là, bah, faut tête, la armée, hein, bah, faut tête par là, j'ai fait allusion. Bah, dans l'armée, bah, S3, S4, la plupart, beaucoup de passage. Pourquoi? Tout là, qui? Nous sommes endormis. Eux avaient un plan au banda qu'on mijoté. Plan installé qui bango besoin plus. Bah poste au Isali, bah poste clé de l'armée. Description il y a munitions. Bâtiment d'état-major, hein, administratif, ils ne sont pas intéressés. Et tous entre eux, bah côté colonel de la armée. Et tout le parcours de bango la plupart n'ont pas étudié. C'est pourquoi je voudrais encourager l'armée à continuer ce qu'ils font ici. Que le CNS soit mis à profit pour déceler, en tout cas, les traîtres et les moutons noirs. Pas nécessairement les rwandophones, hein, il y a aussi des Congolais, des pères des mères qui trahissent le pays. En contrepartie, en Bongo. Parce que le plan était connu que Tshisekedi ne devait pas traîner très longtemps. Alors, on dit qu'on partage les renseignements à l'appareil au Monawana. Eza Kochabiso, en tout cas, en position de force. Alors, sur papier, ce dispositif pourrait significativement améliorer les capacités opérationnelles des FARDC, leur donner un avantage technologique sur terrain. Mais une ligne rouge est déjà claire. Hein. Ce partenariat n'impliquerait pas le déploiement des soldats américains au combat en RDC. Ils ne sont pas obligés d'être au combat. S'ils pilotent les drones, ils sont au combat. De façon d'une autre. Nous avons une armée qui a une réserve très importante en termes, il y a capacité, il y a bateau. Nous ne manquons pas bateau sans gâter l'armée nabiso. Nous ne sommes pas tout le bas en carence d'effectifs dans les FARDC. Mais que l'on doit former et belé. Tout le monde va jeune et belé dans la province et belé qui sont allés, qui sont en formation. En plus de ça, nous avons les Mobondo. Très nombreux. Je vous apprends, les amis, que les services nationaux, bah, autour de la bourse, dans le service national. Les anciens Koulouna parmi eux, on a trié, on envoie en formation avancée dans les États-Unis, dans Israël, dans l'Angleterre. Vous comprenez que l'armée à lobby, c'est l'armée à ces jeunes gens sur qui il faut compter. Parce que l'état-major, tout le commandement, qui c'est qui d'ailleurs remplacé en Malembe. Tous ceux là qui sont en procès ne seront pas libérés, je vous dis vrai. Ma procès ne là, sont des procès qui vont se tirer à 3 ans. Il y a un élément. To élément d'enquête, tout suspendre, parce qu'on a quand ndolo, ça n'est pas. Ndolo de 55, bah, comme à 200, généraux, kuna. Bah, on tout la catégorie comme ça. Oh, ya sika. Mais il y aura une loi, hein, une loi, oui, parce que, il faut qu'il y ait un parlement courageux, non? Une loi viendra.
toute personne impliquée dans le détournement, si tu vas faire une il y a trahison, ne peut pas occuper ma fonction et responsabilité à l'écolo dans l'armée. On n'aura plus pléthore à Bagénéro, on est wana. Bagénéro, on a plus à titre posthume, hein. Mon fait colonel, peut-être quand on veut l'enterrer, on va dans la grade générale. À titre posthume, peut-être. Bon, on a ébélé le roi Kabila Salawa. A ébélé ma moussalate. Des généraux sans fonction. Et puis, Bagénéro, il y a Choko, il y a Maboumou, il y a Vantar, c'est une armée. Bato que de limo malem malembe. Mikolo so botele parade non. Bon on a comme de plus en plus rare. Hein? Bagénéro a mis coussé tout ça. Bon on a boulou un cas Chabadjoni chez lui là et tout le temps il y a problème de santé. Un soldat doit être en forme. Un soldat ne doit pas montrer l'aspect affairiste. Un général baso bako mabanga bato banga yo. Yo comme nani, to banga le souté parce que on connaît les vices qui a dérapé notre pays. Les gens commencent à vous envier dans l'armée. Qui n'a comme un peu le rôle là yé. Nga peda créer réseau nangai. Réton commission est commis. Mbongo ba petit qui na fond. Bino mosali réton commission mon réseau n'est pas la bino. Au lieu de donner aux gens qui souffrent pour le pays. Ils n'ont pas qui souffrent, mais ils ont la responsabilité bazouaka, bangomoko. Ils ont signé d'être sur le drapeau. Ils doivent, je pense bien faire face aux conséquences. Quand vous voulez être militaire, c'est normal que, en contrepartie, l'État doit vous occuper. C'est quoi on dit? Soudain vous seriez sold. Et le reste est pris en charge total, na. L'État congolais. Alors, autrement, de Washington privilégie un modèle de soutien capacitaire, non interventionniste direct, c'est vrai. Parce que vraiment, en principe, ce qu'ils appellent light footprints, donc l'empreinte légère. Donc, ils vont être là. Vous allez voir, pour le moment, nous avons encore les Black Roads. Ça, c'est les compagnies privées qui sont là. Appelez ça mercenaires comme vous voulez, ils sont là, ils travaillent. C'est vrai, au monde bandeko, européens, bazoula la sopongité. Les Français que nous savons, Mazarjo, Sima et Rwandais. Mais, comme ils ça officiellement, derrière les FARDC, parce que, pour Gama Kisangani, c'est le cœur dossier qui a approuvé. Bon, on a qui ministre, pas ministre, plutôt ambassadeur à France, là. Quand la même était beaucoup à sur le monde ministre, il y a guerre, il y a France. C'est la ministre de la guerre, oui. Il y a France, à la Congo. Parce que, Africom déjà, le rôle a signé qui va intention à FARDC, ils sont pragmatiques. Bon, on retourne de la bandeli, côté Oyokan, bandeli. Ceux qui caserne, ils vont aller comme ça au fur et à mesure. Mais au fur et à mesure que bibondilezo mata, organiser mata armée, bandeko possibilité d'être attaqué, ou bien vulnérabilité réduite. Donc, la formation quand on commence à intervenir, c'est pas qu'on va aller tout le temps se battre au fond, non. Tout ça là, en tout cas, les soldats bien formés, et on sera en patrouiller, moins de ceux qui va tout attaquer, on va passer. Parce que l'ennemi qui nous attaque ne nous attaque pas frontalement. C'est ça leur désavantage le plus grand. Ils se font en se cachant derrière Bastus, en se cachant derrière Rebelle. Ma mouvement, ce qu'on appelle la guerre par procuration. Alors, les amis, ce schéma déjà connu. Donc, Kinshasa n'est pas son premier accord à Tipoyo. RDC dispose déjà des coopérations militaires avec Belge, Français et partenariats ont toujours porté sur la formation, la logistique professionnelle et des forces. Mais quand il s'agit de l'Amérique, c'est un peu différent parce que ces pays est à la pointe de la technologie. Alors, quel est l'enjeu réel, Bandeko? La véritable question n'est pas seulement la signature de nouveaux accords, mais la capacité des FARDC à absorber, n'est-ce pas, efficacement ces équipements. Ça, c'est un. La qualité du commandement et de la coordination, les renforcements structurels dans l'armée, dans la durée. On forme ces gens-là, ils vont être comme ça, donc on a un système très sophistiqué pour produire des effets sur terrain où ils ont escompté. Tout le monde qui est américain, retomber. Il y a un maintenant américain, yangoyo. Retomber, on a se faire sentir sûrement, Bandeko, parce que, bon, comment est-ce que, vérité, mais quoi, bah, Botali les Kamolaki na Kisangani, non? On devait dire que attaque à drone et sali na Kisangani. Bandeko, information n'a été tellement bangou, tellement qu'il y a eu beaucoup de choses sur la toile, moi, qui tout une langue avec un sens de la guité. Mon infrastructure, wana, ils ont infrastructure critique na biso, aéroportière, aéroport international de Bangoka, na Kisangani Bangoka. Aéroport n'a été attaqué, na alternative attaque na drone, où ils ont été déjoués, n'est-ce pas, par les FARDC. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les éléments économiques monter sur la toile pour comprendre quels sont les tenants et les aboutissants. Selon Bandeko, plusieurs instituts de recherche, conclusion Bandeko, que drone wana, ils n'ont jamais venu, ils ne sont jamais venus de l'étranger. Ni de la République centrafricaine qu'on avait jugé par le début, ni du Rwanda.
bandeko bon comprendre simulation yo recherche centre stratégique et bien la recherche et sali tous les résultats de ce qui s'est passé exactement au niveau de Kisangani. Bandeko moni wana isa type ya drone wana isa YHA 3 isa drone de fabrication turque. Bandeko porté à drone wana ezali ya okende seulement na 300 km. Si comment bandeko tous sikoyo ba fait. Les faits sont ceux-ci. Les drones ont ciblé l'aéroport de Kisangani ne sont pas venus ni de la Centrafrique, ni du Rwanda, ni des zones contrôlées par les RDF M23. Mais des zones contrôlées par les FRDC. Parce que dans le FRDC, il y a des tops. Il faut comprendre. Bon, mon oyozali par rapport, il y a comment est-ce que Moussika côté au Kende. De des routes qui Kisangani, on a sur calculé, il y a 400 km. Il y a un kilométrage un peu comment et comment qu'on a les experts en ont étudié les drones n'a pas limite nango bandeko bon moni carte yo il a permis nanga yo c'est une carte qui est définie par Google pour le savoir au moins ba distance distance ya n'engi to kende par rapport au drone et au tuapi bon on ba distance on en termes de kilomètres c'est qu'on bouge le curseur vers le Rwanda c'est 400 km 400 plus donc ça va pas venir du Rwanda mon évoqué en jeu de curseur laissez-moi un peu na vie mais c'est ma joie pour mon bien un peu bon mon bien té na vie mais c'est ma joie pour mon bien voilà quand les curseurs tournent un peu vers la Centrafrique c'est 500 km ça peut pas venir de la République centrafricaine même pas des Bangui ou qui que ce soit même pas du Sud-Soudan quand on monte davantage vous voyez le Rwanda même c'est même pire c'est au-delà de 400 km or drone bandeko hiha portée nango ezali il y a 300 km. C'est-à-dire des points oyo et décoller n'a point un kokoma. Le reste drone kamikaze. Ils ont de quoi CH4 KT. Donc il faut quoi ça, il est aux écoles nango pour quoi nango pour ça ni. Il y a un peu craché quand les drones crash avec la bombe qui explose. C'est ce que les gars baby ça aéroport na biso ya bango ka Kisangani. Botala bijou bande ko ndenge etongami ba effort ya l'état. Balinga baby ça yango. Et tout cela, c'est quoi? Ils ont acte terroriste parce que c'est fait de l'intérieur, contenu étude au bandeko. Bon, comme on a carte wana, ils ont défilé. Alors, bon, moni bandeko ya Ebouteli, espérer clairement que drones turcs, en tout cas, ont une portée de 300 km. Alors, faisons alors le calcul bandeko. Dernière position connue du M23 est en Petit, environ 450 km de l'aéroport de Kisangani Bangoka. Petit, dernière position est à M23. Conclusion, c'est impossible. Togena Rwanda. Rwanda, les villes les plus proches de la Giseli na Rubavu. C'est plus de 500 km de Kisangani Bangoka. Alors, impossible que drone et Utakuna pour kende Kisangani. La République centrafricaine, première zone concernée, il y a plus de 600 km. Vous voyez, l'Icolo, Sud-Soudan, République centrafricaine, c'est plus de 600 km. Plus de 600 km de l'aéroport de Bangoka. Impossible, drone wana, YHA 3, et bah, turc et comment qu'on a. Alors, bandeko, vidéo, ça vous expliquer un peu bino, dengue, à ma position des alliés. La conclusion est anime. Les drones ont été tirés dans une zone située à moins de 300 km. Donc, de l'intérieur de Kisangani. Ou, n'a pas environ immédiat. C'est que la société de Nanga avait un seul objectif. Protéger les collaborateurs infiltrés dans la zone. Vous avez compris? Et c'est pas en RCA. Ce n'est pas au Rwanda. Ce n'est pas même dans les zones contrôlées par les M23. Nanga veut protéger qui? Alors, CNC, beaucoup Tamusala, beaucoup creuser davantage. Il y a des tops. Nakati, il y a armée Nabiso. Il faut ça, il faut battre beaucoup quand les bango to yorake, parce que vous samba sur l'affaire Kisangani. Oui. Parce que bango kauza bijou, bande monaki, ils aéroports, nananaki, Jean Pébé Mangombo, qui parlait mais rapport Nabiso, yo, to sali à niveau avec l'écolo, bon, chava bretel, vous avez la qualité, moi, avec la qualité, moi, ma casse, parce que kuna, to augmenter ma capacité, n'a pas compagnie aérienne, air qu'on a Congo Airways. On voulait freiner tous ces talents-là. Vous voyez, bandeko. Là où le Congolais était seulement un pays qui enrichissait les autres, bandeko, tout le monde changeait statut, wana. Ce hôtel est très bien. Inauguration.
à partir, il y a, je pense bien Kisangani, il y a Congo Airways, hein, Air Congo, vous avez Air Congo, non? Appareil Air Congo. Bandeko, baptisation, c'est que Bakisami, Cotonou, Yaoundé, Entebbe, Johannesburg. Ça, c'est au niveau de la RDC. Vous comprenez que le pays est en train d'avancer. Le pays est comme qu'on s'est mis dans la capacité pour, taxe éthique là, localement, pour que tout n'aille pas seulement à l'étranger, à l'international. Vous comprenez qu'il y a baza contenté dans les Camerounais. Maintenant, vous voyez où les bas blessent maintenant dans tout ça, les amis, et que on ne comprend pas pourquoi est-ce que la Congo, je ne sais pas, et comment Mboka Mongo Boye, il y a improvisation. Mboka Mongo Boye, nous sommes en train de voir ce qui se passe, tout ça qu'on alerté bino. Quand j'observe les éléments de langage des ambassadeurs du pays, je vois les éléments de langage de la communauté internationale, je regarde les éléments de langage des opposants congolais, dans un justement parallélisme. C'est pas au moins mes collègues au Senko à calme, parce que ils ont forcé, ils ont poussé dialogue. Bah, ça, on a mis nos combattants sur tir au Sénat américain même pendant l'audition. On a dû parler de la Senko de l'ECC. Le travail qui s'est fait dans les fonds, qui s'est fait aussi avec son groupe judéo-chrétien, ils appellent un peu dans Babatebele, bah, ça les paye fort. Il y a la question visible. Bah, le membre rebellé. Senko n'est pas des droits. Bah, auteur, il y a dialogue dans Mangowana. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les amis? On déploie, c'est quoi, machine mobile pour ma télé, pour ralentir pression on a sur le Rwanda. Bandeko Mutoyo, na rocha, mais Chisukule na rocha ngote, hein. Je prends son discours. Boye bien ça Kabunda. Hein, vous le connaissez très bien, non? Kabunda, c'est l'opposant fabriqué par Félix Tshisekedi. Parce qu'il est vraiment, à un opposant à Malongaï. C'est un homme que Félix Tshisekedi a fabriqué. Ah, vous t'entendez des pestes, non? Tshisekedi l'a fabriqué, les lots, a commis, on appelle ma TV5 Monde, Azo le Bandinga, il parle de Tshisekedi, il parle du vol, il parle de la concussion, il parle de tout ça. Bandeko Wada, Kabunda. Beaucoup de Congolais se posent des questions. Ils s'étonnent de voir comment Kabunda s'emploie à dédouaner les rebelles. En tout côté la Bango, on ne comprend pas. À croire que certains opposants misent désormais sur les groupes armés pour peser dans le dialogue politique. Ils veulent que ma groupe d'armées on ait avancé, to perdre ma territoire. C'est ça. Pour ça, ils voient que l'on des fermes, il ne veut pas bouger, non, c'est difficile. On veut que la tendance, hein, pousse dans le sens où les FARDC perdent sur le terrain. Là, ils seront obligés de lui dire que non, faisons le dialogue pour que cette PC puisse venir. Là, ils ne disent pas clairement, ils doivent nous dire que nous sommes la branche civile de ces rebelles. Si vous accordez avec nous, vous allez voir que il y aura la paix, peut-être dans ce sens-là. Alors qu'il y a des mécanismes qui sont en place. Ou pire même, les amis. Ils exécutent les plans convenus dès le départ. Devenu aujourd'hui difficile à assumer publiquement. C'est ça. Qui va assumer publiquement? Au moins, Kabunda Domoye a ébani quand même. Pas trop, il n'a pas beaucoup géré, c'est pourquoi il y a une flexibilité en mouvement. Comme la difficulté, il y a à se déplacer. Parce qu'il traîne beaucoup de choses. Et comme Makassi, Bakangami, ils sont sur écoute, la CNC. À Tokibango, c'est difficile pour que machine monnaie fonctionne. Donc, vous allez paralyser l'un après l'autre. Démembrement, Bandeko, ça c'est un vrai clown. Ça c'est un vrai clown. Un clown tout à fait. Quand les calculs politiques échouent, certains cherchent à sauver leurs alliés des circonstances. Bango n'a pas allié objectif. Mais une vérité demeure. La nation n'est pas un pion dans la stratégie politique. Les Congos méritent mieux que des jeux d'ombre. On l'a vu avec Louis Michel, on l'a vu niveau Europe, on l'a vu côté des politiciens. Ça ne va rien changer à la donne. Ambongo a été vu, n'est-ce pas, l'Union africaine avec Ndayishimiye. Vous regardez le Congolais. Match est comme difficile. C'est pourquoi Nganga à côté. Parce que les politiciens ont échoué. Lui-même est allé vous dire qu'il a des entrées chez Ndayishimiye. Or, la CENCO, c'est une organisation privée, ou une ONG, et n'a pas les statuts reçus par l'Union africaine. Et si Bakobi Mikanda, c'est ça quoi la démarche. En ce qui concerne mon paix, coup d'état, sécurité, la commission paix et sécurité assumée par qui? Félix Tshisekedi.
on veut qu'un Ndayishimiye une correspondance. Ndayishimiye va la descendre chez Tshisekedi, et c'est comme ça, avant que ça n'aille, n'est-ce pas, à la Commission de l'Union africaine. Ça va fonctionner comme ça. C'est qu'ils sont butés à un problème. Ils ont un problème très sérieux. Regardez aujourd'hui, le Rwanda aujourd'hui, en recevant la commissaire européenne, Madame Hijab, qui vient de la RDC. Il y a Ndongire qui dit que non, nous remercions beaucoup l'Union européenne d'avoir apporté de l'aide humanitaire pour l'Est de la RDC. C'est pas leur pays. Ils doivent s'occuper de leur pays, le Rwanda, pas de l'Est de la RDC. Vous comprenez au moins ça? Dans son discours, il dit ça carrément comme ça. C'est que tous les jours, ils vivent, ils respirent, ils pensent RDC. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la frontière? C'est ça, non? Ni les le Canada de l'autre côté de la frontière. Pourquoi les Congolais ont pris une décision, pas une telle autre décision? Pourquoi les Congolais vont s'alabouer, plutôt que s'alabouer? De tout cela inquiète. Ça prouve les Congolais que nous sommes dans les bons. Bobangate, Babangi Sabinote, nous sommes dans les bons. Le pays n'est pas si mal parti. Tel que Bakamo Yozo Kinde, tel que je pense actuellement, Dengue, momentum, Isako, penser côté la biso sur le plan militaire, et pour des forces en Rwanda. Bomoni, bilembo, image, bilili, on va tous les jours ici. Comment est-ce que va arrêter, soi-disant commando Yananga, former les 7000 là, former là, il y a autant de chance, ils ont démontré comment est-ce que, bazako kota na katia, il y a moto, bazako buka, mabangana mitu, bakaki bango, bazole là. Oui, sabango. Ils se sont dit qu'ils sont braves, l'accepter sur la démonstration, ils sont en train de faire, n'est-ce pas, chute, bazako kota na katia, moto, mais tout ça est sur le terrain de combat et l'autre côté. Et maintenant, dans Arsenal, je pense que ESA en voie d'acquisition par l'Américain, Bandeko, Rwandais, n'a évité côté Borsoke là. Parce que, président Nabango, Baroum la souka, parce que ESA Araboye, déclin empire, et qu'il n'a pas, signe, signe avant coureur. Moi, déclin économique, et comme Salema. Bon, on a installé après sur le marché. Calamité, lobby, ils ont ajusté des 50 points ou 7%, 7,25% des taux directeurs de la Banque centrale. Ce qui fait que ils sont foutus à assurance et mati, ni à mituka, na mal médical, il y a locatif. Assurance et mati bandeko. Là, c'est un problème économique. Et après, lobby kuna tant de production aux alatés, il y aura pas d'argent, n'est-ce pas, pour payer, pour, n'est-ce pas, compenser à la planche à billets, parce qu'il faut économie et exporter, et TK, tout ça pour Mongo, exclure normalement. Bon, moi, ce sera quoi? L'hyperinflation. Et inflation au Rwanda, parce que ils commenceront à imprimer les francs rwandais sans qu'il y ait base, il y a réserve, il n'y a pas de devise. La difficulté viendra là-bas. La RDC a déjà coupé l'herbe sous le pied en parlant aux Émirats Arabes Unis, en parlant au Qatar, en parlant à l'Arabie Saoudite. Les gens qui consomment l'or qui vient de la RDC. La proposition Oyo, il y a Roubaya, vous comprenez que la RDC a compris. C'est la seule chose qu'il fallait tout ça là. Parce que minéraux et abisso. Tu as besoin de kimia pour que Bandeko, Tokendeko continue à vivre bien. Parce que aussi longtemps qu'il y aura la guerre, des plans sur Bandeko Negaka, qu'on a urgence dans la défense. Mais il faut féliciter qui c'est qui de Bandeko. So, on a travaux, il y a voirie, travaux d'infrastructure, grands travaux, pont, saut des moutons. Ils ont construit dans tant d'autres alliés, urgence, ils ont plus sécuritaire. Vous comprenez, les amis? Et tout ça, les Congolais, confiance, ils ont ensemble. Donc, Congolais, Bozana Kimia, Moranabino, et Zenano, sous le bon point, et le remonter. Alors, je vais faire une cyberpatrouille rapidement. Bandeko, on va la cyberpatrouille rapidement. Nous avons l'information en souka avant de rejoindre la source. 30 ans de feu, 30 ans de chaîne, nos mères en larmes, nos enfants en peine, les rues en rouge, des tombes sans nom, pourtant les bourreaux marchent toujours. Vous avez pris les armes, allumé les flammes, maintenant vous souriez, vous appelez nos âmes, parlons. Vous dites alors qu'on souffre encore, non. Sécurité d'abord. On ne pliera plus. Justice ensuite. Le prix sera dur. Puis on parlera. Mais seulement après. Pas de dialogue.
partager notre pain, nos foyers ouverts. Alors les amis, nous allons entendre ce que madame la représentante de l'Union européenne, donc commissaire européenne, là il a traversé à Goma, donc il est avec les rebelles. Après le Rwanda, il a traversé à Goma, il est avec les rebelles. Après Kigali, madame Adjad Lahib, bandego toyoka makambo ilobami kuna, et bien de prendre la parole là à l'est, à Goma, toyoka alobini. Tout ça se fait un peu une idée, hein. C'est une info qui vient de tomber, c'est que ça se passe maintenant. Commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire, avec un mandat humanitaire. J'ai été effectivement mandatée par le ministre des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. La situation est catastrophique. Nous devenons le premier acteur global humanitaire au monde, particulièrement ici, dans la région des Grands Lacs. Mais il faut nous aider à faire notre travail. Et nous avons de plus en plus des violations flagrantes du droit international humanitaire. Nos travailleurs risquent leur vie en voulant sauver celle des autres. Et donc, j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes. Et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies qui travaillent difficilement ici et dans les camps de réfugiés de la région pour alléger les souffrances. Je me suis moi-même rendue dans les camps de transit, j'ai moi-même recueilli les témoignages. Je suis aussi commissaire à l'égalité et les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes et des enfants. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. Merci. Alors, madame, là, la commissaire européenne, niveau à Goma, vous comprenez que pression se comme de plus en plus sur question ouverture et couloir humanitaire. Donc, ils ont sous tout le bas sapoté. Comme auparavant, on pensait que les Rwandais auront la force, ils vont imposer à la communauté nationale ce qu'il faut faire, tout ça. Tout cela, c'est en train de se filtrer lentement mais sûrement. Parce que il faudrait comprendre le sous-sous. Ils ont que réalisation, il y a couloir humanitaire, il y a Goma, et comme de plus en plus pratique. Parce qu'à l'objet, inégalité, basi na bana, yor le bâté que non, la tchébrouillard a beau les rater. Mais vous n'avez pas de justification. Ou si vous êtes un état voyou, vous faites partie du concert des nations. C'est comme ça, on est en train de mettre lentement mais sûrement les M23 et les Rwandais dos au mur. On le met devant un fait accompli. Écoutez s'il vous plaît, vous êtes pays contributeur des troupes. Vous avez ce statut ici. Voilà la situation qui est au devant de nous. On doit acheminer l'aide humanitaire. On peut croire à leur bêtise là au Parlement que non, nous ici il n'y a pas de crise. Nous avons atteint la sécurité alimentaire. Tous les pays d'Afrique subsaharienne n'ont pas de sécurité alimentaire. Y compris même les pays d'Afrique australe. Sur l'index de l'FAO, il n'y a pas de sécurité alimentaire. Ça devient d'où? Le Rwanda n'a pas de sécurité alimentaire. Ni le Burundi, ni la Tanzanie. Comment est-ce que la FCM23 a atteint la sécurité alimentaire? Allez-y comprendre quelque chose. Alors les amis, c'était avec joie et plaisir. Nous aurons la bino et belé. Bande de na YouTube, vous partagez l'émission, vous s'abonner davantage. La plateforme Nabiso Athènes Africa TV Network. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos camarades, ma collègue de classe, bah s'abonner davantage. Vous tapez bah j'aime et belé. Et bon, ça va l'algorithme, il y a émission Nabiso. Vous qui êtes sur X, je vous prie de retweeter l'émission. Bande Boza na Facebook, vous vulgarisez aussi davantage. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons nous voir dans de très prochaines occasions. Nous allons regarder la situation qui se passe là au front. Torozongue là avec plus d'éclaircissement, plus de lumière sur ce qui se passe à notre pays, la RDC.
D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous, nous grandissons. Ensemble, nous réfléchissons. Merci pour votre confiance. Zu sein, sondern eben vielmehr Wertschöpfungsketten in der Demokratischen Republik Kongo aufzubauen, also mehr Platz sozusagen auf der Wertschöpfungskette zu besetzen. Und da geht es eben darum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. Les respecter. Disons aux amis de respecter les lois de ce pays comme ils respectent les lois de chez eux.